Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la 5e journée de Ligue des Champions entre le Barça et Brest. Cette fois-ci le Barça accueille à Montjuïc les Brestois. Juste avant de commencer, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous mets ses liens TikTok et Insta en description à l'écran. Vous pouvez aller le checker et vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso. Il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Bon, on va commencer par Brest. Et Brest, c'est intéressant la saison qu'ils font pour l'instant. Et je dirais même très intéressant. Parce qu'elle est plus, mais vraiment plus qu'en demi-teinte. En fait, la saison de Brest, elle n'a littéralement aucun sens. Donc, on va d'abord commencer par la Ligue 1. Parce qu'on reviendra sur le truc qui n'a aucun sens ensuite. En Ligue 1, Brest, c'est 12e, donc ce qui paraît assez normal pour un club comme Brest, dit comme ça. Mais récemment, ça va vraiment pas très bien. Ils sont sur 3 défaites d'affilée, dont une face à Montpellier, que littéralement tout le monde bat en Ligue 1. Leur dernière victoire en Ligue 1, c'était contre Reims 2-1 à l'extérieur, donc ce qui était quand même un beau résultat, mais ça reste quand même très compliqué. Ils ont pas vraiment beaucoup de victoires dans le championnat français. Ils sont qu'à, si je dis pas de bêtises, 4 victoires, il me semble. Donc ça reste très faible pour un club qui est en Ligue des Champions. Seulement 13 points en 2 journées, c'est un tout petit peu plus de 1 but par journée, c'est catastrophique, qu'on le dise très clairement. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que en Ligue des Champions, peut-être que Brest n'est pas Brest, peut-être que Brest est Liverpool, on ne sait pas. Franchement, je ne sais pas, parce que si vous ne le savez pas, Brest est déjà devant nous en Ligue des Champions. Ils sont 4e avec 10 points, c'est-à-dire qu'ils n'ont littéralement pas perdu depuis le début de la saison. Et oui, c'est quelque chose quand même d'important qu'il faut retenir. Alors, leur adversaire était certes pas les plus compliqués. Ils ont surtout joué les clubs qui étaient dans le chapeau 3, 4. Ils en ont un du chapeau 2, mais ils en avaient 0 par exemple du chapeau 1. On est les premiers du chapeau 1 qu'ils jouent. Donc, parmi leurs résultats, ils ont d'abord commencé par une victoire 2-1 contre le Sturm Graz. Bon, ça c'est forcément pas très compliqué. Mais par contre, ils se sont imposés 4-0 à Salzbourg. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que c'est vraiment assez compliqué. Ils ont surtout fait un partout contre Leverkusen, résultat je pense énorme, on peut tous se l'accorder sur le sujet, avec notamment le premier but encaissé, c'est-à-dire qu'ils ont rattrapé le score, donc c'est vraiment très impressionnant. Et enfin, sur le dernier match, ils ont battu le Sparta Prague 2-1 au Sparta Prague, ce qui fait qu'ils ont 10 points en l'espace de 4 matchs. Ils sont quasiment à 100% qualifiés, je crois que c'est 99% selon Opta. Donc ils ont plus grand chose à jouer, à part hormis peut-être se qualifier dans les 8 premiers, mais franchement va falloir y aller. Alors Brest, pour le coup, c'est une équipe qui prend pas mal de buts. Sur les derniers résultats, par exemple, il y a un 3-1 et un 3-2, 2-1, 1-0, 2-1. En général, ils prennent au moins un but minimum par rencontre, vraiment en général, après il y a forcément quelques exceptions, mais ils en marquent aussi soit beaucoup ou soit pas du tout. On voit par exemple 3-2 contre Monaco, 3-1 contre Montpellier, là ils en ont pas marqué beaucoup. Il y a aussi le 1-0 pris contre Nice, seulement un partout contre Rennes, qui va très mal dans le championnat Liga. Ils ont mis 4-0 contre Salzbourg, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui peut varier. Donc ça paraît intéressant, et on va directement pouvoir passer au Barça pour évoquer un peu ce qui se passe dans ce club. Pour le Barça, c'est très simple, il va clairement falloir là se relever et très rapidement, parce que si là tu ne gagnes pas, ça peut commencer à être compliqué, et là tu viens gâcher ton début de saison. Flick s'est d'ailleurs énervé à juste titre contre les joueurs, et il avait dénoncé un relatif manque de suffisance qu'on a très clairement détecté. Je suis d'accord, notamment chez plusieurs joueurs, d'autres qui juste sont suffisants alors qu'ils ont toujours été nuls. Mais je trouve que Flick a quand même sa part de responsabilité, dans le sens où ne pas aligner Baldé parce qu'il a mal au ventre ou je sais pas, il se sentait pas bien, ça c'est juste normal, ça y a rien, c'est pas un problème. Mais le problème c'est d'aligner Gérard Martin. Si Hector Fort était encore blessé, j'aurais dit pourquoi pas. Tu n'as pas le choix, et encore franchement il même le joueur du coin, même le jardinier, franchement il aurait été meilleur que Gérard Martin, mais ok. Le problème c'est qu'il avait Hector Fort, et on sait très bien que Hector Fort est 1000 fois meilleur que Gérard Martin, et que Gérard Martin, comme on l'avait prévu, a totalement gâché le match. Il faisait n'importe quoi, on le savait qu'il avait pas le niveau, il nous l'a encore une fois prouvé pour la peut-être 100e fois, je sais même plus combien. Il joue tellement de matchs que je ne compte plus, je n'en peux plus. Et du coup ça c'est quand même une erreur de Flick qu'il faut souligner, parce que ça fait plusieurs fois qu'il force avec Gérard Martin. Il avait forcé aussi en début de saison avec Ferran Torres. Heureusement ce génie a eu
l'idée de se blesser. Et d'ailleurs, il va revenir, je n'en peux déjà plus, juste de le voir à l'entraînement, je vous jure, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc ça, c'est important quand même de souligner quand même les erreurs de Flick, mais aussi les bonnes choses de Flick, parce que si on fait que dire les bonnes choses de Flick, ou alors que les mauvaises, ça ne sert à rien. Genre, autant juste faire une critique sur le Barça, voilà, on critique H24, ou alors on dit que des bonnes choses à H24, et on reste fermé dans un coin. Non, le but c'est de dire les bonnes et les mauvaises choses. Donc Flick, il a dit ce qui allait pas. Maintenant, on attend quand même des réactions. D'autant plus que, encore une fois, pour ce match, il y aura pas Lamine Yamal. Alors, honnêtement, j'ai plutôt pas été inquiété par l'animation défensive contre le Celta Vigo, dans le sens où on a quand même vu des choses, et dans le sens où, c'était très compliqué parce que on n'avait pas d'ailier gauche. Pedri a eu beaucoup de mal parce que son poste, c'est pas du tout numéro 10. On l'a bien vu depuis maintenant quelques matchs. Il n'est pas à l'aise à ce poste. Il doit être un peu plus bas en numéro 8 ou 6,5. Que Casado a eu énormément de mal aussi. Gavi a fait un bon match. Lewandowski est retombé dans ses travers de la saison dernière en faisant n'importe quoi. Il faisait pas les passes. Il refusait catégoriquement de faire des passes. Bref, j'ai trouvé l'animation offensive pas aussi horrible, alors qu'on n'avait pas Lamine Yamal et que quasiment tous nos joueurs n'étaient pas bons, voire horribles pour certains, comme par exemple Lewandowski. Mais voilà, donc ce qu'on doit retenir, c'est que faudra directement rentrer dans le match, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on a retenu du match face au Celta Vigo, c'était que l'entame est horrible. On ne doit pas faire d'erreurs stupides, parce que c'est quand même, je pense, la deuxième fois qu'on fait après Monaco. Une erreur ça arrive, mais 2 erreurs en 2 mois ou 3 mois, bon, des erreurs qui coûtent quand même 2 points et 3 points, ça fait beaucoup. Donc là, faut réagir immédiatement, parce que sinon tu te mets, entre guillemets, dans une petite, vraiment mini crise, vraiment très très fine. Mais quand même, faut réagir maintenant, comme ça tu te mets bien. En plus, forcément, tu prends la place de Brest, donc tu montes automatiquement, obligatoirement, d'une place sur cette Ligue des Champions, voire plusieurs, en fonction des résultats des autres équipes. Il y a quand même des déplacements compliqués pour les autres équipes. Je pense notamment à Liverpool qui reçoit sa bête noire, le Real. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi Monaco qui se déplace à Benfica, qui vient de battre Porto et qui vient de mettre 4-0 ou 5-0, je sais même plus, à une équipe. Le Sporting, aussi gros adversaire. Arsenal, l'Inter, je crois que c'est la seule équipe qui joue pas un match si compliqué que ça. Et si en plus il joue un match compliqué, c'est le RB Leipzig qui doit absolument gagner, sinon franchement c'est quasiment fini pour Leipzig. Honnêtement, s'ils gagnent pas là, même un nul, faudrait faire 3 victoires après, ça paraît vraiment très compliqué. Donc Leipzig va vraiment falloir qu'il se bouge. Donc en fait, tous nos adversaires jouent des matchs très très compliqués, ou alors Brest nous joue nous. Donc c'est le moment décisif pour probablement pas prendre la première place, ça me semble compliqué, mais au moins accrocher un top 3 et vraiment se relever, se remettre les pieds sur terre, de se dire que c'est pas parce qu'on a fait 3 bons matchs que ça y est, on est les meilleurs, on va tout gagner. Non. Ça marche pas comme ça. On a été bon, mais c'est 9 mois une saison, je crois. Donc, c'est 9 mois, tu peux pas jouer 3 mois, c'est impossible. Sinon, bah, tu vas juste finir 3ème de Liga et éliminé en 8ème de finale de Ligue des Champions. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, on veut une réaction maintenant et tout de suite. Et pour cette réaction, on va directement passer au 11 idéal. Au cage, on bouge pas. Peña qui a fait quelques bonnes parades, je trouve, contre le Celta Vigo. Les 2 buts qu'il prend, le premier but, bah, il est plus rien, c'est une erreur de Koundé. C'est pas non plus Superman dans les cages. Et deuxième but, franchement, je trouve très compliqué à arrêter. En tout cas, franchement c'est compliqué parce que l'exploit individuel du joueur du Celta, il est vraiment très dur. Donc voilà, il a pas fait un mauvais match contre le Celta, même s'il encaisse 2 buts. Au niveau relance, c'était plutôt pas mal. En défense, je pars sur la même défense que face au Celta Vigo, mais non, je rigole, vous doutez bien que je rigole. Bien évidemment, je change Hector Fort avec Gérard Martin, donc Hector Fort à gauche à la place de ce terroriste de Gérard Martin. Sinon, ça reste la même, on change rien sur les 3 autres, même si Inigo Martinez, Koubarsi et Koundé ont tous les 3 fait un mauvais match dans la globalité. Au milieu, alors là au milieu c'est important quand même. Je pars sur Casado et Pedri en double 6 et Olmo en numéro 10. Et je vais m'expliquer à la fin. Je mets en ailier gauche Fermin, Lopez ou alors Gavi, ça c'est comme vous voulez, je m'en fous. À droite Rafinha et enfin en numéro 9 Lewandowski. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que Olmo n'est pas à l'aise en numéro 10, que Pedri n'est pas à l'aise en numéro 10 et Fermin est plus à l'aise que Olmo en ailier gauche et peut-être que Gavi lui aussi, à voir. Donc au final, si tu fais pas cette composition, je trouve que tu te pénalises. Là, c'est une composition qui me paraît être la plus complète et la plus sûre possible. Honnêtement, ça va être compliqué de faire mieux. Si je vois Ferran Torres aligné sur cette composition, je pense que je me crève les yeux. Voilà, c'est dit au moins, parce que je ne sais pas normalement il ne revient pas sur ce match, mais si il revient et que premier match il est titulaire, je n'en pourrai plus. Franchement, je n'en pourrai plus. Lui, c'est comme Gérard Martin, normalement c'est blacklisté. Normalement, avec ce 11 quand même, t'es censé battre Brest. Je suis désolé. Brest, ok, c'est super en Ligue des Champions, c'est génial, mais normalement t'es quand même
censé battre Brest. Voilà, très clairement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre pronostic en commentaire. Pour ma part, il y en aura pas parce que j'attends le match, j'attends la fin du match. J'espère faire un débrief heureux parce que j'en ai marre là d'enchaîner des débriefs de merde. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me follow sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous choisissez celui qui vous plaît et vous le regardez. Je suis aussi sur Twitter. N'hésitez pas à aller me follow là-bas également. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.